L'atelier d'aujourd'hui va traiter du look, de l'hygiène, et on va commencer par les réseaux sociaux. Donc ça, votre meilleur ami dans la vie privée, mais dans la vie professionnelle, ça peut être aussi votre pire ennemi. Je ne suis pas expert en réseaux sociaux, par contre je suis recruteur, chef d'entreprise, j'ai un cabinet de 25 salariés, donc j'ai des commerciaux, j'ai des assistantes, secrétariat, donc un panel classique d'une entreprise dans l'immobilier. Le recruteur que je suis, et bien d'autres, vont aller visualiser vos profils, certaines données. Et on va le voir, certaines données sont soumises à restriction, et bien d'autres, peut-être, mais ça vous allez peut-être le découvrir, moins ou pas. Faut-il connaître les règles, les modalités de diffusion, et pourquoi pas faire le test entre vous, entre amis, avant de cliquer sur un like, un j'aime, etc., ou poster une image ou du texte. Il faut se poser une question simple. Est-ce que je ferai imprimer le contenu du post sur une banderole que j'exposerai au grand public sur mon balcon ou la façade de mon immeuble? Donc les conseils, on vous les a retranscrits sur une petite fiche qui est en fait une nomenclature, donc un descriptif fait par la CNIL, une aide, mémoire, qui indique tous les conseils à réaliser lorsque l'on publie, lorsque l'on communique sur Internet, un réseau social en général. Les personnes qui reçoivent votre CV, votre lettre de motivation, comme l'a dit Olivier, vont sur Facebook, et pas que. Et pas que. Ça veut dire que vous devez surveiller les réseaux et tous les réseaux en permanence sur votre nom. Ça veut dire que vous allez chercher sur Google, vous allez faire des recherches sur Facebook, sur Google, etc. pour voir tout ce qui se dit sur vous et pour éventuellement nettoyer vos traces numériques. C'est très difficile à faire, c'est très long, mais franchement ça vaut le coup. Et tout ce que vous mettez sur Facebook, même quand vous appuyez sur j'aime ou j'aime pas, et bien même ça, demandez-vous si la photo où vous êtes en train de dire j'aime ou j'aime pas, vous voulez la mettre sur votre balcon. Dans Facebook, il y a un moteur de recherche qui est caché, et ce moteur de recherche permet de voir tout ce que vous faites depuis que vous avez un compte. Donc tout ce que vous faites depuis que vous avez un compte sur Facebook. Ça veut dire qu'on peut voir toutes les photos que vous avez likées, tous les commentaires que vous avez postés, tous les amis, les commentaires de vos amis, les photos de vos amis, etc., etc., etc. On va parler du look, là on vient de voir l'importance de l'image virtuelle. On va voir que le look réel est tout aussi important et qu'il ne faut pas le négliger. Il y a quand même des codes à respecter quand vous avez un entretien d'embauche, et si vous voulez justement mettre le recruteur dans votre poche, il va falloir ne pas tomber dans certains pièges. Alors quand on parle du look, on parle du look en général, ça vient de la coiffure, le maquillage, jusqu'aux chaussures. Donc on va éviter les chaussures trouées, on va éviter certains pièges comme des vernis un peu écaillés, du maquillage un peu outrancier, des décolletés un peu trop plongeants. Pourquoi? Parce qu'on se dit souvent, on a rarement l'occasion de faire 2 fois une bonne impression. Et quand l'impression est mauvaise, on marque des points négatifs par rapport à un autre candidat, à compétences égales. Bien sûr, votre communication verbale va faire partie de vous, de votre personnalité. Donc quand on parle de communication verbale, c'est le choix des mots. Donc il faut que vous ayez un champ lexical qui soit adapté par rapport au poste auquel vous candidatez. Il faut également que vous ayez une belle élocution, donc ce qu'on appelle nous l'art de la rhétorique, savoir s'exprimer. On évite les E, on évite bien évidemment les mots un peu grossiers. Essayez d'avoir une expression, toujours le sourire, même si c'est pas un sourire béat, mais plutôt un sourire qu'une tête qui plonge vers le bas. L'expression corporelle, on verra que la gestuelle a son importance, comment on se positionne quand on est face au recruteur, quand on est sur une chaise. Et puis l'apparence en général, le look vestimentaire. C'est la première image que vous allez renvoyer presque avant même que vous ayez ouvert la bouche. C'est la façon dont vous allez regarder votre recruteur, la façon dont vous allez lui serrer la main. Et on va voir le degré de confiance que vous avez en vous et comment vous êtes capable de vous imposer. Là, on va voir le côté charismatique de votre personnalité. Quand on va à un entretien,
Faites très attention aux hauts, également la jupe, mais surtout aux hauts que vous portez. Des hauts qui sont un peu plongeants, ça peut être joli, mais pas pour un entretien. Vous vous penchez un petit peu, malheureusement le pull ou le chemisier ne reste pas en place. Évitez les piercings et les tatouages. Les tatouages, bien souvent, on ne les voit pas. Les piercings, on n'y pense pas forcément. Mais si tu as un job, par exemple, où tu veux être commercial, où tu vas rencontrer des acheteurs, où tu vas rencontrer... ça peut être gênant. Évitez les vêtements qui sentent le tabac et la transpiration. Alors vous allez dire, waouh, pas nous. Eh bien si, parce que des coups de stress, il y a des gens qui sentent. Ils ne se rendent pas compte, mais quand une personne stresse, des fois c'est important et ça peut aller très vite. Pour aller à un entretien, évidemment, on se met un petit peu sur son 31. Ce qui est conseillé aussi, c'est de s'habituer avant. C'est-à-dire ne vous habillez pas en veste pour les garçons ou en tailleur pour les filles le jour de l'entretien si vous n'en avez jamais porté, parce que vous ne serez pas à l'aise et ça va se voir. En conclusion, très rapidement, on a vu que donc la présentation et le look avaient son importance. Nous les femmes, nous y sommes très sensibles. Au niveau des hommes, des recruteurs, ce sera plutôt à partir du moment où vous allez commencer à parler de vous. Mais nous, vous savez que les femmes, on va juger beaucoup, vous allez vous en apercevoir sur l'apparence. Donc on a vu l'image, voilà, elle a son importance, c'est l'importance dans la décision justement du recruteur dans le cadre de l'embauche. On a travaillé ensemble la poignée de main, donc maintenant vous devez avoir une poignée de main irréprochable, une poignée de main qui est ferme, sans broyer les doigts, le sourire, voilà, le côté très charismatique et le côté j'en veux, c'est moi qui veux avoir ce poste-là, je vais vous prouver que je suis la candidate ou le candidat idéal. La première impression, c'est la plus importante pour le recruteur, parce que c'est celle qui lui donne le premier avis qu'il va mettre sur nous. Cet atelier va permettre déjà aux élèves de savoir que toutes les informations qu'ils divulguent sur les réseaux sociaux peuvent être consultables n'importe où et par n'importe qui. Donc du coup, ça peut être préjudiciable pour eux lors d'un entretien d'embauche. Aujourd'hui, on leur a donné les éléments qui vont leur permettre d'avoir une tenue appropriée, une apparence qui va correspondre aux attentes et surtout qui va refléter une certaine image de vie.